Salut à tous les riders, c'est Hugo Pro 25, on se retrouve pour une petite vidéo, la vidéo FAQ. Enfin, j'avais dit que j'allais faire une vidéo FAQ sur Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, abonnez-vous à mon Insta. C'est Hugo Pro 25, tac, ça s'affiche là. Alors, dans la vidéo FAQ, ça va pas être que la vidéo FAQ, parce que j'avais dit qu'on parlerait de Misery Bike Park. Misery Bike Park, en gros, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo, enfin de la deuxième partie de la vidéo. La première partie de la vidéo, ce sera les questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Insta, parce que c'est les questions d'Insta. Bon alors, il y a des gens qui vont pas être dans la vidéo, mais ça sera des questions qui seront sûrement déjà posées, parce qu'il y a eu plusieurs questions qui sont posées, enfin les mêmes questions qui ont été posées plusieurs fois. Donc il n'y a pas tout le monde qui sera sur la vidéo, bien sûr, mais je vais essayer de mettre un maximum de personnes. Donc voilà. Ben, on va commencer la FAQ avec la première question. Donc c'est MRRide29 qui m'a demandé: tu prendras un prochain bike, quoi comme marque? Donc quoi comme marque la marque, je sais pas. Oh bah, oui, bah tiens. Ah voilà, t'as la réponse, hein, t'as la réponse. Voilà, Mondraker Summum 2020. Voilà, bon, je vous l'avais peut-être pas dit, vous avez sûrement vu si vous étiez sur Insta, bah, c'est sûr vous avez vu si vous étiez sur Insta. Sur YouTube, j'ai pas encore fait de vidéo avec. Ouais. Vous savez pourquoi, hein, le confinement, bien sûr. Hein, ma foi, on est tous pareils, hein, on est tous coincés là. J'ai quand même fait 2-3 sorties avec, j'ai quand même réussi à faire 2-3 sorties, et franchement, c'est nickel, franchement là. Par rapport au Kona, déjà 20 kilos, le Kona, il faisait, celui-là il en fait un peu moins de 17. Donc ça change complètement, enfin sans les pédales, hein. Avec les pédales, je sais pas on est à combien, mais peut-être à peine plus de 17. Enfin en tout cas c'est vraiment léger par rapport au Kona. Ça va complètement changer, hein. Rien à voir avec le Kona. Le Kona en plus il commence à être foutu, il allait plus, donc il fallait que je le change quoi là. Alors on a une question de Malo. Malo qui nous dit: quelles sont les techniques, quels sont les conseils pour progresser en vélo? Donc, pareil pour Baptiste, une question aussi de Baptiste là qui nous dit si tu as des techniques pour progresser. C'est pareil, c'est à peu près la même question. En gros, oui, moi ce que je conseille, hein, je suis pas un expert là-dedans, hein, je vais pas pouvoir vous donner les techniques parfaites, mais ce que je conseille, c'est d'aller souvent rouler. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Plus on va rouler, plus on va progresser. Par contre, ce que je te conseille, c'est si tu veux progresser assez vite, c'est d'avoir un bon spot, pas mal de descente, et de faire un peu de technique, un peu de, je parle en DH, hein, un peu de technique, un peu de saut, mais pas faire tout le temps des sauts, tout le temps du technique, et pas rouler tout le temps sur des pistes hyper lisses, quoi. Parce qu'en DH, si tu veux vraiment faire du DH, bah forcément tu seras pas tout le temps sur des pistes lisses. Après, c'est mon avis. Moi, je peux pas te donner des conseils, je suis pas un pro, donc faut pas me demander des conseils comme ça. Enfin, je peux te répondre vite fait comme ça. Mais... Alors, prochaine question. Question de Roman. Alors, Roman, je sais pas si je dis bien ton prénom, tu m'excuseras si je me trompe. Alors, tu utilises quel logiciel de montage? Alors, moi, je fais mes montages sur Adobe Premiere Pro. C'est un super logiciel. Franchement, si vous... Moi, apprendre en main, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est pas non plus hyper dur, hein, franchement. C'est un très bon logiciel. En plus, il est compatible avec After Effects. Donc ça, bon, moi, j'utilise pas souvent After Effects. Mais bon, si jamais, hein, pour ceux qui veulent faire vraiment du montage avec des effets spéciaux et tout, enfin voilà quoi. After Effects, c'est bien. Et oui, bah, il y a plein de possibilités sur ce logiciel. Ça fait un an que j'utilise ça. Avant, j'étais sur un vieux logiciel pourri, Camtasia Studio 9. C'était un peu pourri, enfin franchement c'était pourri. Donc voilà, la même personne qui pose une question. Donc là c'est est-ce que tu as des conseils pour Shape? Alors, des techniques bien utilisées, vis-clou machin. Alors pour les passerelles c'est simple, moi j'utilise jamais de clou, ça tient moins bien avec le clou. Alors qu'avec une vis déjà ça se tient mieux, ça plaque bien, enfin je sais pas, moi je préfère personnellement, ça peut-être les clous ça coûte un peu moins cher, mais les vis au moins c'est costaud. Après chacun fait comme il veut et c'est pareil, c'est encore un avis personnel. Puis pour le shape, un conseil c'est trouve un endroit où la terre est top, où il n'y a pas trop de cailloux. Il en faut des cailloux parce que forcément dans le DH, sauf si tu veux shape une ligne autoroute, si tu veux shape un truc classique, on va dire, il faut pas des gros cailloux partout, sinon ça devient galère à shape, tu peux pas creuser, tu peux pas faire de kick, enfin tu peux, mais ça va être la grosse galère. Ah oui, et aussi je te conseille d'aller dans des sapinières. Par contre, attention,
Là, on a eu des gros problèmes avec notre spot, j'en reviendrai dans la vidéo. Mais les sapinières, c'est assez protégé. L'ONF, il fait assez attention aux sapinières. Donc, faut faire assez attention. Et je te déconseille aussi de shape sans autorisation ou sans avoir demandé l'accord du maire. D'ailleurs, je connais un petit spot pas très loin de chez moi. Donc, au passage, si vous voyez la vidéo, Vauciron. Et ils ont réussi quand même à trouver l'accord avec des propriétaires du bois. Et ils ont déjà une petite zone de 3-4 hectares à peu près, peut-être même plus, je crois. Donc avec les accords des propriétaires privés, donc privés. Donc si tu veux créer un spot, je te conseille de demander un peu autour de toi s'il y en a qui ont des parcelles de bois, quoi, tout simplement. Alors, ça me fait assez rire. J'ai vu ton compte Instagram et tu as fait des sessions avec la Jolie Brother Family. Alors, la Jolie Brother Family, je vais en venir, ils m'ont posé des questions, hein. Alors, eux, c'est des malades, quoi. Enfin, des malades. Pour moi, c'est des fous, quoi. Et déjà, ils ont un home park. Moi, pendant le confinement, leur home park, c'est bon. Arrêtez, s'il vous plaît, là. Si vous voyez cette vidéo, la Jolie Brother Family, là, je suis chez moi, je suis confiné, je peux rien faire. Je peux même pas faire un petit jump. Allez, si, un petit jump d'1 mètre, grand max. Vous avez des sauts de 8 mètres dans votre jardin, des wall rides à moitié, des kicks de BMX, de dirt, de tout ce que vous voulez, du technique. Non, mais c'est bon, hein. Dans votre jardin, en plus, c'est même pas à côté à 1 km, c'est dans votre jardin, quoi. Ils se lèvent, ils vont aller rouler, tranquille. Alors, un rider fou qui nous dit comment tu as progressé en VTT. Alors, comment j'ai progressé, c'était très progressif, hein, vraiment. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo. La vidéo 3 ans, si vous voulez, ça s'affiche dans là ou là, je sais pas trop. Donc la vidéo où je progresse en 3 ans, enfin voilà, si vous voulez aller la voir. Et au début, c'était des petits sauts de 1 mètre, hein, donc comment j'ai progressé, je suis allé rouler tous les jours, tous les week-ends quasiment, dans un spot qu'on avait shape un peu, qu'on avait créé vraiment pourri, hein. Allez voir la vidéo, je promets, c'était la honte, quoi. Maintenant, quand je revois les vidéos, je fais ah, ok, d'accord, c'était aussi nul que ça ce qu'on avait fait. En plus, on se prenait à moitié pour des pros, enfin, on était soi-disant les experts du VTT, non mais n'importe quoi. On a acheté des trucs de plus en plus gros, tu vois, et au bout d'un moment, c'est arrivé. En gros, on faisait des sauts de plus en plus gros, puis c'est tout simplement comme ça qu'on a progressé. Après, on a commencé à aller un petit peu en station, tout ça. Désolé, j'ai eu une petite interruption, problème de batterie sur la GoPro, donc voilà, c'est réglé. La question de la Jolie Brother Family, donc Emilia Jolie. Alors, des courses, des races cette année. Oui, j'ai prévu. Enfin bon, là, la saison, elle est un petit peu morte, hein, parce qu'avec le virus et tout, le coronavirus, hein, la saison, voilà, hein, elle est à moitié morte, on va dire, hein. Il y a plein de courses qui ont été annulées. Alors, les courses que j'ai prévu de faire, il y en a au moins une déjà. Le problème, c'est que il y a une question qui se pose, c'est la Coupe de France. Bon, ok, la Coupe de France, je peux la faire, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut prendre une licence FFC, et si je prends une licence FFC pour simplement faire une course, ça va pas valoir le coup. Donc faut que j'en fasse plusieurs. Alors je sais pas lesquels encore je vais faire. Bon, c'est sûr que je vais en faire plusieurs. Après lesquels je sais pas. Faudrait que je fasse plusieurs manches de Coupe de France. Mais alors ça je ne sais pas. Après c'est un peu loin. Faut descendre dans le sud. Donc on verra. Normalement celle de Métabier. Normalement la manche de Coupe de France de Métabier. C'est prévu. Le problème c'est oui la licence comme je vous ai dit. La licence FFC voilà. Sinon, il y a la Wagon d'Èche de Faux qui était censée se faire dans une semaine. Une toute petite course, hein, rien de méchant. Mais bon, c'est le Corona, donc on peut pas la rouler. Alors, une question de Satalytic à 129. Pourquoi pourquoi je me suis dit que j'allais me lancer sur YouTube? Alors, en fait, c'est allé au fur et à mesure, quoi. En fait, je faisais des vidéos, alors, je n'aime plus trop ça. Le gaming, avant de me lancer dans le V. Oh non, il n'y a plus d'éclairage. Il va falloir brancher ça, il y en aura moins que des imprévus. Ça devrait être moins puissant. Enfin bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner, l'éclairage, parce que là, un peu moins d'éclairage quand même. C'est pas trop grave, on va dire. Donc oui, on reprend. Comment je suis lancé sur YouTube? Alors, au début, en fait, si tu veux, j'étais dans le gaming. Et moi, le gaming, maintenant, je suis vraiment plus trop gaming, même presque plus du tout. Au début, hein, quand j'étais, il y a 6 ans, 7 ans, hein, c'est vieux, ça date. Le gaming, pour moi, c'était, ouais, je vais être sur YouTube, tout ça. Je m'en fiche de la qualité, je faisais des trucs pourris, du montage. Aucun montage. Hein, clairement rien. Voilà, c'était vraiment nul. Il y a enfin, et à un moment, je me suis dit, alors c'était au début, donc j'ai commencé à faire du ski,
Je me suis dit, mais pourquoi pas mettre des trucs de ski sur YouTube, ça peut être sympa. Et c'était mes premières vidéos, on va dire, de sport, d'activités extérieures. Donc j'avais mis 3-4 vidéos de ski, même peut-être un peu plus, où j'avais essayé de faire un montage, mais bon, c'était il y a 3 ans, donc c'était pas le même montage, hein, où je faisais simplement une piste de ski ou un truc comme ça. Voilà, c'est là que ça a commencé vraiment pour moi la chaîne Hugo Pro 25. D'ailleurs, le nom GoPro. Parce que là, actuellement, je suis en train de me filmer avec une GoPro. D'ailleurs, attendez, j'espère que c'est pas un angle super view parce que... Non, tout est bon, tout est bon. C'est un angle linéaire. Le vrai lancement de la chaîne, c'était la première vidéo, c'était une vidéo de ski. Donc, après, à partir de cette vidéo de ski, j'ai commencé à faire des activités extérieures. Au début, j'avais quoi, 100 abonnés, un truc comme ça. Puis avec le ski, je sais pas pourquoi, mais c'est monté comme ça. Tous les gens se sont abonnés. Au début, ça fait comme ça. D'un coup, j'ai gagné plein d'abonnés. Puis arrivé à mes 800, 700 abonnés, la courbe elle a comme ça. Et c'était au tout début quand je me suis mis à faire des vidéos chez Penride, mais alors j'avais un niveau mais pourri en VTT. C'est le début aussi de la chaîne VTT. Et je me suis dit, mais purée, mais pourquoi je fais pas des vidéos VTT? Je pourrais en faire. En plus, je commence le VTT, c'était le tout début pour moi du shape and ride. On commence à shape et tout. Avant, j'en faisais un peu du VTT, mais de la rando, quoi. Jamais de saut, quasiment. C'était le début de la chaîne Hugo Pro 25. Voilà. Donc là, on en vient à une question, c'est comment j'ai commencé le VTT. Donc le VTT de descente, hein, vraiment. Parce que le VTT normal, j'en fais depuis que je suis tout petit. Dans le club de mon village, là, à Mizray-Saline, enfin dans le club, dans l'association. Et puis à un moment, on est allé à Métabier, et c'était même pas sur les pistes de DH, mais on était monté en vélo normal, mais par la route, quoi. Et j'ai vu, mais il y avait plein de gens qui descendaient à fond sur les pistes, ils avaient l'air de trop s'amuser et tout. Je me suis dit, mais purée, mais il faut qu'on essaye ça. Alors, on était avec des gens que je connaissais à moitié, puis bon, on a commencé, et puis voilà, hein, je me suis dit, purée, mais il faut qu'on essaye. Et j'ai commencé à faire la première piste, puis là, boum, le déclic, direct, j'ai fait que ça. Et là, c'était bon. Alors désolé, il y a un petit problème avec la GoPro, il y a une petite surchauffe. Alors maintenant, on va passer aux questions Instagram. Donc oui, aussi, j'ai fait des questions sur Instagram. Donc je suis désolé pour les commentaires YouTube s'il n'y en avait pas tout le monde qui est passé dans la vidéo. Vraiment, il y en avait beaucoup, il y avait pas mal de commentaires. Et oh non, mais c'est pas vrai. Si vous voulez que je vous réponde à vos questions, je peux y répondre n'importe quand, en commentaire. Voilà. Tout simplement aussi parce que les questions se ressemblaient plus ou moins. On a une question de Tanguy qui nous dit « Tu reviens quand à Métabier ?» Bah Métabier, en fait, simplement, dès que ça ouvre, enfin dès que ça ouvre, dans les 2 semaines ou 3 semaines de l'ouverture, j'y retourne, tout simplement. Donc oui, Tanguy, oui, je vais revenir dès que la station va ouvrir, ou dans les 2-3 semaines que la station ouvrira, je retournerai à Métabier, ça c'est sûr. Dès que ça va ouvrir, quoi. Donc après, il faut voir quand le Corona sera fini. Ça, on ne sait pas. Alors, Louis Ponceau qui nous dit pourquoi tu as voulu faire des vidéos sur YouTube. Donc là, j'y ai déjà répondu. Et il faudrait qu'on se voit à Métabier. Bah oui, bah, bien sûr. Hein. Quand tu veux, tu m'envoies. Je t'envoie un message dès que j'y vais. Hop là. Donc ceux qui veulent rouler un coup à Métabier, si on se fait une session un coup, moi je suis disponible. Vous avez juste envoyé un commentaire, puis voilà. Alors, Enzo Zonka, qui fait du BMX d'ailleurs, je le connais, il nous a dit est-ce qu'on compte organiser des courses, des compètes, quoi. Alors, à Misery Bike Park, je peux. Voilà, est-ce qu'on compte organiser des compètes au Misery Bike Park? Non, pas des compétitions officielles, mais par contre, bah, tout simplement, en fait, il y a une raison, c'est que le terrain, ça fait comme ça c'est plat, et d'un coup, ça descend pour la piste noire. Donc on peut s'entraîner en compétition, mais on peut pas faire de compétition parce que c'est pas prévu pour accueillir. Enfin, c'est même pas que c'est pas prévu, c'est que le terrain ne s'y prête pas. C'est trop plat au début et c'est trop d'un coup. Enfin, la piste en elle-même, elle peut être bien pour s'entraîner aux compétitions, mais il y a trop de grosses relances, on va dire. Par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on pourra organiser des pseudo-compétitions, en gros des jams ou une piste chronométrée, on se chronomètre, mais pas de manière officielle, donc pas une compétition officielle. Mais ouais, des petites courses comme ça entre potes ou en jam ou un truc comme ça. Il y aura des petits trucs, on va essayer d'organiser ça plus tard à Misery quand ce sera officiel. Donc une autre question, donc c'est quand que Misery va réouvrir? Celle-ci, il y en a pas mal de personnes qui me l'ont demandé. Quand est-ce que ça va réouvrir Misery Bike Park? Bah alors au début alors moi j'ai pas de date prévue,
mais j'avais estimé que pour les vacances d'été, éventuellement, on puisse ouvrir. Enfin, reshape, tout remettre aux normes. Mais déjà, ça va dépendre de l'ONF, tout ça, des coupes et tout de bois. Enfin, c'est un peu compliqué. Et plein d'autres trucs. Et surtout qu'avec le coronavirus, ça risque de reporter encore un peu l'ouverture du spot. Mais je peux pas vous dire exactement. Mais on essaierait d'ouvrir, en tout cas pour la fin ou le milieu des vacances d'été. C'est ce qu'on avait essayé de prévoir au début, mais il n'y aurait pas de ouverture à proprement parler. J'avais estimé qu'on ouvrirait d'ici la fin des vacances d'été. Alors là, la date, je ne sais pas du tout, parce que tout simplement, grosse raison, déjà il y a les conventions à mettre en place, ça c'est assez long, les conventions, et il y a aussi le coronavirus. Et ça, on ne l'avait pas prévu il y a un mois ou deux, qu'il y allait avoir le coronavirus qui allait retarder complètement le projet. Et enfin bon, là, on ne sait pas encore où on en est. D'ailleurs, dans une semaine et demie, j'appelle l'ONF. Je ne sais pas s'ils vont me répondre, parce que bon, en même temps, en ce moment, c'est un peu compliqué, hein. Le coronavirus, voilà. Alors, quels sont tes spots préférés de Adrien Tritard? Donc, il me dit Métabier, c'est mon spot préféré. Alors, Métabier, oui, j'aime bien. C'est pas mon spot préféré, on va dire. J'adore y rouler. C'est un de mes spots préférés. En bike park préféré, ou en spot préféré, alors mon spot préféré, vraiment celui que je préfère, c'est le Salbert. Le Salbert, franchement, bijou, c'est trop bien shape. Les évacuations d'eau, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils disent des évacuations d'eau? Mais ça fait toute la différence en hiver. Quand on n'a aucun endroit à aller rouler et que le seul endroit où c'est à peu près sec, c'est le Salbert. Alors, il y a quelques mois, c'était un peu des ornières de partout, mais là, ils ont tout bien reshape. Donc, franchement, le Salbert, c'est un super spot. Si vous voulez aller vous faire plaisir là-bas, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un excellent spot. Sinon, d'autres spots, Métabier, j'adore ça. J'aime bien y aller tout simplement parce que c'est prêt. Quoi d'autre comme spot? Il y a 2-3 autres spots. Le Mont Poupet, c'est sympa aussi, mais c'est tous des trucs qui sont près de chez moi parce que le Mont Poupet, franchement, c'est un bon spot enduro. Alors, s'il y a des enduristes qui regardent la vidéo, je vous conseille fortement d'aller au Mont Poupet, c'est un super spot, franchement. Bijou le Mont Poupet pour l'enduro. Y a rien de mieux dans le coin. Rien de mieux pour l'enduro que le Mont Poupet, franchement. C'est un excellent spot d'enduro. Ça passe même en DH. Bon après, c'est pas un spot de DH, mais ça passe en DH. Alors, question du Vauciron Bike Park, d'ailleurs j'en ai parlé juste avant. Est-ce que tu t'es déjà fracturé quelque chose? Alors moi, personnellement, jamais. Je me suis jamais rien cassé, je sais pas comment j'ai fait. Parce que j'ai pris des sacrés gamets quand même. Mais non, je me suis jamais rien cassé. Même pas une micro-fracture, même pas une entorse, rien du tout. Juste des gros bleus, ça s'était arrêté à là. Puis une autre question qui ressemble, ta plus grosse chute de VTT. Alors j'ai déjà fait des gros crashs, des gros crashs non, mais des beaux crashs, ouais, j'en ai déjà fait quelques-uns. Le plus gros de cette année, ça devait être à la Robella, c'était une compétition en Suisse, où juste à l'arrivée, j'étais dégoûté, juste à l'arrivée, mais à 20 mètres de l'arrivée, je suis tombé, mais un truc, t'as envie, mais laisse tomber, c'est hyper énervant. Et je suis arrivé à fond sur une bosse, ça faisait une espèce de bosse. Et je suis parti de travers, je sais pas ce que j'ai fait. Et je me suis explosé, je suis fait un gros face plant. Euh, J'étais peut-être à 50 km/h ou un truc comme ça. Et je suis tombé en plein sur le ventre. Et dans le gravier, heureusement. J'avais des protèques, ben, comme en compète, c'est obligatoire. Enfin, je les mets quand même tout le temps, mes protèques. Mais j'avais coudière et tout. Et du coup, ouais, forcément, ça m'a bien protégé. Puis dorsal, tout ça, franchement, ça m'a bien sauvé parce que là, je pense que je me cassais une des côtes ou des trucs comme ça. Vu la puissance que c'était, j'ai la respiration complètement coupée. Surtout qu'il y avait des pierres et tout, enfin des gros gravillons, on va dire. Ouais, donc les gars, mettez des protections, hein. Franchement, c'est hyper important. Il n'y a que quand on tombe super violemment qu'on comprend. Donc ouais, c'est vraiment très important les protections. D'ailleurs, ça m'a bien sauvé ce jour-là, je pense. Si j'avais pas eu des protections, je serais direct à l'hôpital. Alors, Loïc qui nous dit, est-ce que c'est possible encore d'aller sur le bike park? J'imagine c'est le Misery Bike Park. Non, là actuellement c'est interdit, strictement interdit d'y aller. Vraiment, j'insiste. Vous savez pourquoi? En fait, tout simplement, donc bon, c'est le corona, ok, ça on passe, mais hors corona, hors confinement. C'est strictement interdit, tout simplement. Il n'y a rien qui est aux normes, enfin, il y a pas rien qui est aux normes, mais c'est déjà, on n'a pas le droit d'y aller.
Premièrement, parce que c'est dangereux. Deuxièmement, il y a des arbres en plein milieu des pistes. Et troisièmement, c'est pour ça que j'interdis même moi les gens d'y aller. Même moi, j'y vais pas. Troisièmement, surtout, c'est pas officiel, tout simplement. Parce que si le maire, il apprend déjà qu'il y a des gens qui ont roulé, il va pas être très content. Surtout qu'on essaye de montrer patte blanche jusqu'à l'officialisation. Parce que je vais vous expliquer juste après, je vais revenir juste après, dans quelques minutes, la situation du Misery Bike Park. Donc ouais, surtout ne pas aller au spot s'il vous plaît, n'allez pas au spot. Alors on reprend. Après l'officialisation, est-ce qu'on pourra rouler à Misery? Bah oui, enfin, alors on va remettre tout aux normes et tout, et une fois que tout sera remis aux normes, eh ben on pourra rouler à Misery. Ça sera quand tout sera aux normes, tout sera vraiment top, quoi, aux normes, tout nickel. Il y aura peut-être une ou deux pistes qui seront faites, mais voilà. Bon, pour l'instant, Misery, je vais vous le dire juste après ce qui va se passer, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, question de Baptiste que je connais, qui est un pote de classe. Comment on fait pour télécharger une musique sur YouTube ou une vidéo sur YouTube? C'est très très simple. Il faut juste aller sur des logiciels, il n'y a même pas besoin d'avoir de logiciel. Moi je tape souvent parce que souvent j'ai téléchargé des musiques qui sont sur YouTube pour les montages vidéo. Moi j'ai encore de la chance, j'ai pas de problème de droit d'auteur, enfin j'ai des problèmes de droit d'auteur mais ça me concerne pas vu que je monétise pas mes vidéos. Alors tout simplement, il faut aller sur internet et taper par exemple YouTube MP3. Alors il faut aller sur le premier site qui vient ou n'importe, hein, et il y aura une barre de recherche, il faudra copier et coller le lien de la vidéo. Et après, tu mettras télécharger. Donc attention aussi, parce que c'est des sites qui sont pas très fiables. Ça change tout le temps, hein. Ils sont pas super fiables. Donc faut bien ne pas accepter les cookies, tout ça. Mais voilà, c'est tout simple à télécharger. Encore une autre question sur Instagram. Est-ce que tu vas faire des vidéos Instagram contrôle ma journée? Alors ça, franchement, je vais vous dire honnêtement, moi je suis pas du tout fan de ce genre de vidéo, je n'aime même pas vraiment. Je suis vraiment pas, c'est pas mon style de vidéo de faire ce genre de truc. Après, peut-être que je ferais un truc genre sur Instagram où je dirais, vous voulez que je prenne la piste rouge ou la piste bleue par exemple. Mais restera sur Instagram, je ferai pas une vidéo YouTube, Instagram contrôle ma journée. Ça, c'est pas du tout mon style de vidéo. Et c'est pas du tout ce que je cherche à faire sur ma chaîne. Moi, ça fait un peu des vidéos putaclic pour moi. Voilà, honnêtement, c'est ça. Après, comme moi, c'est mon avis personnel, hein, comme je le dis, mais chacun son avis. Alors, encore une autre question sur Instagram. Est-ce que vous allez refaire des vidéos? Est-ce que je vais refaire des vidéos avec Philippe Canteno et Mister Freeride? Alors, Philippe Canteno, normalement, c'est notre spot officiel. J'ai discuté un petit coup, mais on devrait faire une vidéo sur sa chaîne. Et ça, faudrait que je lui redemande précisément. Mais normalement, oui, on devrait refaire une vidéo quand le spot sera officiel pour un peu expliquer ce qui s'est passé au spot, tout ça. Donc voilà. Et puis Mister Rad, je pense, oui, normalement, je vais rerouler un coup avec lui. Je ne sais pas quand, mais oui, c'est prévu de refaire des vidéos. Alors maintenant, on va passer un peu à la situation du Misery Bike Park. Donc bon, comme vous avez pu le voir, c'était sur Instagram, hein, si vous voulez vraiment suivre l'actualité du Misery Bike Park, c'est sur mon compte HugoPro25 et aussi le compte du Misery Bike Park. Alors, Misery Bike Park, c'est quoi? Alors au tout début, c'était 3 potes, 4 potes, qui shapaient tranquille dans la forêt. Il y avait une piste, deux pistes même, je crois, et deux pistes bleues, enfin l'équivalent de deux pistes bleues. C'était rien de gros, hein, c'était petit. Donc on est arrivé là-bas, on a commencé à shape. On savait pas, hein, que c'était interdit de shape à l'époque. Et à un moment, on s'est dit, mais faut qu'on envoie une lettre au maire pour demander. Mais à l'époque, c'était il y a 2 ans encore cette lettre au maire. C'était interdit. Enfin, on savait pas que c'était interdit, mais ce qu'on savait pas que c'était strictement interdit de faire ça. On a envoyé une lettre au maire en demandant, ouais, on aimerait bien que ce soit officiel avec un petit paragraphe, quoi, mais de peut-être 10 lignes. Mais ça, c'est rien du tout. Ça suffit pas pour officialiser un spot. Et le maire, il nous avait dit, ouais, non, c'est pas normal, machin. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, eh ben, nous, on a reçu un truc comme quoi on n'avait pas le droit de. C'était strictement interdit, c'était illégal, tout ça, machin. Donc on a eu trop peur, enfin, on a tout détruit et tout, enfin, on a respecté la consigne. Mais nous, on en a eu trop marre au bout d'un moment, ça faisait 7 mois, 8 mois qu'on n'avait pas reshape. Du coup, on allait reshape. Donc là, à ce moment-là, on shapeait des tout petits trucs. Puis au fur et à mesure, on a reshape, et on a vu qu'il nous disait rien. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'il faudrait pas quand même redemander pour officialiser tout? On n'a pas du tout osé demander parce qu'on avait trop peur qu'on nous dise de tout redétruire et tout ça.
Du coup, on a continué le truc discrètement, puis à un moment, c'est devenu vraiment... Ça a commencé à prendre une tellement grosse ampleur qu'il y avait tous les jours 15 personnes qui venaient au spot, quoi. Enfin, c'était... même des fois, on avait 25 personnes au spot, puis au rassemblement, on était plus de 30. Donc, à la jam. Donc, il y a un moment, ça a pris trop d'ampleur, on commence à shape des virages hauts d'1 mètre, donc c'était n'importe quoi, enfin, c'était plus du tout le petit spot local. Et à un moment, on a reçu un appel du maire comme quoi c'était pas du tout normal. Il était furieux, le maire. Bon, je peux le comprendre parce que s'il y avait, il y avait un accident, ben, c'était lui qui était le responsable. Donc bon, nous on s'est dit mais oh là là. Et du coup on a fait une réunion. Le maire on a demandé à avoir un rendez-vous avec le maire où voilà, c'est un peu passé à l'arrache comme ça en une semaine. Et entre le moment où le maire nous avait dit vous devez tout détruire, et là c'était sûr qu'on détruisait tout, c'était la grande catastrophe pour nous. Là c'était impossible de revenir parce que ça faisait 2 fois qu'on se faisait choper, là c'était la deuxième fois. Et là on risquait une grosse amende de 12 000 € je crois, donc c'était vraiment très très grave. Et pour nous c'était impossible de garder le spot, là c'était la deuxième fois qu'on se faisait choper. Impossible pour nous de réussir à garder Misery Bike Park, c'était impossible. Et alors, moi, je me suis dit, on avait 4 jours entre le moment où on avait été averti et la réunion. On devait avoir le message le mardi et la réunion, c'était pour détruire Misery. Au début, la réunion, c'était pour nous, le maire, il voulait nous expliquer pourquoi on allait détruire le spot. Et tout ça, quoi, quand même, expliquer quand même. Donc, moi, je me suis dit, mais purée, non, mais on va pas garder, on va pas détruire Misery quand même, c'est pas possible. Et il y a tous les riders qui roulaient à Misery, ils se sont tous révoltés. Enfin, pas révolté, mais on a tous fait une pétition, tout ça. Il y a eu plus de 1500 votes pour la pétition du Misery Bike Park. Il y a même les journalistes et tout, il y a l'Est Républicain, donc c'est le journal local, 2 articles sur l'Est Républicain, on a même eu un interview radio, tout ça, donc c'était vraiment, ça avait pris une ampleur incroyable, quoi. Enfin, et moi je me suis dit, on va faire un gros dossier, un très gros dossier, enfin, personnellement, je vais travailler et je vais essayer de mettre en place beaucoup de choses, et on verra si ça passe ou pas. Mais moi, dans ma tête, tout le monde, personne ne pensait un jour que le maire allait nous écouter. Voilà, personne ne pensait ça. Tout le monde dans leur tête, c'était 99% de chances que Misery soit détruit. C'était impossible. Le président de l'association du Muddy Bike Crew, le président même de l'association de Besançon, donc la BMA, Besançon Mountain Bike Association, qui sont venus à la réunion du maire. Le président du Muddy Bike Crew, c'est le président, enfin celui qui gère le bike park du Mont Poupée, donc un gros spot, hein, plus de 20 km de piste, euh, qui sont venus à la réunion avec le maire. Et grâce à pas mal de personnes comme ça, on a réussi un peu à sauver le truc. J'avais aussi amené un gros dossier, enfin un dossier de peut-être 30 pages, avec les normes, tout ça, enfin ce qu'on respectait, machin, tout ça. Et donc ça, le maire, il a quand même écouté, il a vu, au début c'était un petit peu compliqué dans la réunion, et au fur et à mesure de la réunion, on a réussi à remonter un peu la pente, et, et ce qui s'est passé, c'est que le maire a commencé à nous écouter et a dit oui, écoutez, on va vous regarder votre projet, mais pour l'instant, on annule, on gèle le terrain, on fait plus rien. Donc c'était passé de on détruit tout à on fait plus rien. Déjà, on n'était pas heureux parce que dans notre tête, c'était quand même très peu de chance. Donc voilà. Donc après, on a rencontré une députée et donc on a discuté aussi encore avec la députée, tout ça. Enfin, c'est allé vraiment loin. Bon, bah, la députée, c'est aussi un peu un coup de chance, mais bon, voilà. Voilà. Et donc après, donc moi après j'ai contacté l'ONF, tout ça, je leur ai expliqué ce que je comptais faire, je leur ai expliqué la situation, je leur ai expliqué ce qu'on avait déjà fait, et ils m'ont dit, on va voir ce qu'on peut faire, mais il y a quand même, c'est pas possible de reconstruire à cet endroit-là. Donc ça, c'était au tout début avec l'ONF. Maintenant, on en est à l'ONF, oui, ce serait bien qu'on officialise, tout ça, et maintenant, il y a un moment, ils m'ont dit, l'ONF, en fait, ils sont super sympas, au début, on avait des préjugés sur l'ONF, on pensait qu'ils étaient pas du tout sympas, mais en fait, en réalité, ils sont super sympas. Et, du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que au bout du 4 ou 5e coup de fil, on a vraiment commencé à envisager l'officialisation et rester à cet endroit-là pour Misery Bike Park, parce que au début, c'était prévu qu'on aille. Le maire voulait nous trouver un endroit, mais encore ailleurs. Et là, on ne sait pas encore si on va rester, mais il y a beaucoup de chances qu'on reste, parce que l'ONF, lui, il est d'accord. Euh,
Il y a beaucoup de chances qu'on reste au spot, et puis voilà quoi. Et maintenant, bah, on en est à discuter quand on va mettre en place la convention collective. Donc là, on est passé de destruction de miserie à officialisation. Là, on est presque sûr, je dis presque sûr parce que je veux pas dire n'importe quoi, mais on est presque sûr qu'on va officialiser miserie. À moins qu'il y ait un gros problème, on a vu avec l'ONF, enfin moi j'ai vu avec l'ONF, l'association aussi, le président de l'association a vu avec l'ONF pour mettre en place la convention, et là je dois appeler l'ONF fin avril pour mettre en place un peu toutes les procédures et savoir comment on va faire pour vraiment rentrer dans le concret du projet, quoi. Donc maintenant on en est à on va officialiser Misery, c'est presque sûr. Donc je vous informe que Misery ça devrait reprendre, enfin voilà, que le bike park ne va pas sûrement pas être détruit, et on va peut-être sûrement l'officialiser. Enfin c'est presque sûr qu'on l'officialise. Donc voilà. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Bah, je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions, hein, j'ai pas pu. Là, ça se voit pas en vidéo, mais ça fait 2h30 que je filme. Il y aura sûrement une vidéo de 20 minutes ou un truc comme ça, on verra. Peut-être plus, peut-être moins. Puis voilà, le Moonraker Summum, qui est vraiment trop bien, 2020. Voilà. Bon, bah, j'essayerai de vous mettre un petit extrait, de vous caler ça dans la vidéo, dans le truc. Et puis voilà. Très bon bike en tout cas. Bon, ben, sur ce, bonne soirée les riders, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Olé! Ça passe bien, hein? Ça passe trop bien!